Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire IronFX où on va faire un petit peu le bilan de ce mois d'avril. On a un petit peu changé notre stratégie. Il y a des trucs qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. On a vu que le marché était un peu plus difficile ce mois-ci, qu'il coûtait un petit peu plus cher. Il faut vraiment que je développe quelque chose sur le gold qui est bien plus compétitif sur IronFX. Et voilà. Donc, je vous parle en direct du Maroc, où je suis en déplacement pro, hein, pas en vacances, toujours au rendez-vous pour être avec vous. Et on va analyser un petit peu tout ça. Donc, le but de ce mois-ci, c'était de voir si c'était mieux de passer sur une tendance plus long terme, parce que le marché, je trouve, veut plus ça en moment. Il y a plus des grands mouvements qu'un marché de range. Plutôt que du scalping. Et bien sûr, on a vu dans le précédent webinaire qui était lundi, il y a des possibilités d'avoir des périodes de scalping, notamment là, si on prend le graphique en daily, voilà, ça marchait bien, ça marchait bien. Mais c'est des séquences qu'il faut bien identifier parce que sinon, on est vite piégé. C'était la conclusion du mois de mars. Du coup, on avait établi quelques plans avec des premières ventes qui malheureusement n'ont pas fonctionné. C'est pas trop grave. Voilà, on a un petit stop. Ça nous coûte 2%. C'est pas énorme, hein, 2%. Les montants peuvent paraître gros, mais puisque le compte est à 300 000. Hein. Voilà. On a une petite séance scalping qui a bien fonctionné. Et derrière, ça, c'était des achats qu'on avait prévus un petit peu moins long terme que sur ces ventes. Hein. L'objectif était plus court. Malheureusement, on a été stoppé. Et hier, non, avant-hier, j'avais vu quelques opportunités on va voir tout de suite, que je trouvais pas mal. On pouvait payer sur cette zone. Après, là, je ne l'ai pas retravaillé, mais on aurait pu aussi retravailler sur cette zone. Vous voyez, ça a bien marché. On a pu reprendre un petit pourcent. Voilà. Je pense qu'avec une troisième cartouche ici, là, on aurait été royal. Et c'est vrai que j'ai fait ça rapidement parce que je travaille sur autre chose en même temps. Mais si on avait été un petit peu plus pro sur du réel, j'aurais certainement mis un stop, vraiment quand on paye là, un stop sous cette ligne orange. Voilà. Sous cette ligne orange, parce que là, c'est des niveaux jaunes, donc ça se transperce facilement. Avec un achat ici, j'en ai mis deux. On aurait pu faire en fait une cartouche là, une cartouche ici et une cartouche là. Et ça fonctionnait bien. Bien sûr, celle-ci, elle n'est pas exécutée. Et celle-ci, on n'est pas sûr qu'elle soit prise non plus. Hein. Donc, elle n'est pas forcément très simple. C'est pour ça que j'ai préféré mettre deux cartouches là. Et dans la précipitation, vraiment, j'aurais pu le faire, mais elle n'aurait pas été target. Et vraiment, le stop loss, on aurait pu faire avec deux cartouches. En fait, on aurait pu mettre une là sur le niveau 814 et une à 870. Ça nous aurait mis un petit peu mieux, mais ça ne change pas grand-chose en vrai. Mais voilà un petit peu ce qu'on aurait pu faire en étant plus propre. Je pense que, je pense que c'est pas mal. Voilà, on a toujours nos ventes hein, qui ça, sont très solides, qui correspondent en fait à ces ventes-là en décalé. Et là, c'est pas grave si ça stop loss parce qu'on voit que le marché est bien au-dessus. C'est vraiment dommage que celles-ci, elles ont pas été prises parce que ça aurait été vraiment cool là. On n'était pas loin hein, de pouvoir les prendre. Si on regarde, c'était pas très très loin. Ça aurait pu. Et derrière, bah, il y avait énormément de potentiel et on serait allé chercher les targets. Donc là, vraiment l'objectif, comme on avait travaillé le calendrier économique lundi, on ne va pas le retravailler. Je vous invite à aller voir la vidéo de lundi, si vous voulez revoir ce qu'on attend un petit peu, ce qu'on attendait cette semaine et ce qu'on cherche. Elle est bien sûr disponible sur YouTube. Et maintenant que les commentaires sont disponibles, vraiment, je les regarde. Hein. Toutes les vidéos, je regarde à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, je regarde s'il n'y a pas eu de nouveaux commentaires. Donc, n'hésitez pas. Vous n'êtes plus obligé de passer par votre account manager Aeronefix. Et, euh, et là, on va essayer de réfléchir
à quelle position on peut placer, parce que c'est vrai que ces deux-là, je les faisais placer hors live, donc vous les aviez pas. Un peu dommage, c'est celle qui gagne. Hop, du coup, on va réduire cette partie-là et on va chercher comment on peut un peu travailler sur cette zone, sachant que c'est cher, hein. C'est cher. Donc, ça m'ennuie un petit peu plus d'acheter. Moi, je veux bien acheter sur des niveaux un petit peu plus bas, mais acheter là, c'est dur. Il y a certainement un peu une sorte de day trading à faire entre ces niveaux orange là, qui correspond à cette phase un petit peu plus hésitante, contrairement à cette phase qui monte bien. Donc là, il y a du day trading, donc ça ne correspond pas à la séquence qu'on est en train de travailler. Mais on peut essayer d'acheter vers 33 700 et revendre si on a plusieurs cartouches là. On va en prendre une à 33 700, une à 33 750. En gros, avec une première target à 810, c'est bien. Autant j'aime bien parfois avoir des chiffres ronds, mais là, plutôt le chiffre rond, c'est 710, 40, revendre à 10, et 70, c'est bien. 80 marche aussi. Et on voit que le 80, on a un peu plus de mal, donc on va taper plutôt, ouais. 80, c'est un niveau qui marche mieux, honnêtement. Donc le 70, il me dérange un petit peu. On va préférer prendre un peu de marge sur ce 70 et vendre plutôt sur 65. Et ça, en day trading, vous pouvez le travailler avec des stops assez courts, puisqu'on voit qu'après, ça s'effondre. Et on peut retravailler les niveaux jaunes avec quelque chose d'un peu plus long terme, avec une cartouche ici de 5 lots. Hein, si on part sur une base de 10 lots, 10 lots, il faut beaucoup d'argent. 10 lots, je dis, il faut 300 000. Donc, si vous avez plutôt 30 000, mettez un lot. Avec un lot ici et un lot là. C'est pas mal. Faut voir, hein, parce que ce niveau, il est quand même dur à tenir. On voit que là, si on achète, on a peu de potentiel. On voit que ça tient. C'est plutôt un niveau pour racheter sa pause que acheter direct, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est cher. Comme c'est cher, en fait, ce niveau-là, on va le travailler plutôt si on a vendu en haut, parce que quand là, je vous ai fait les niveaux d'achat, mais ça fonctionne pareil à la vente. Donc, ce niveau, à noter, hein, niveau beaucoup plus de rachat. Et ensuite, est-ce qu'on peut adapter, parce que là, on a travaillé du coup cette zone-là, on a travaillé la zone un peu plus basse. Est-ce qu'il y a des zones en daily qu'on peut aller chercher où on pourrait se placer avec des niveaux un petit peu plus long terme? D'ailleurs, il y a une erreur là, il devrait être. Ouais, je l'avais mis jaune parce que ça correspondait moins à ça, mais là, le fait qu'il ait tapé deux fois. Alors, comment on la retrouve celle-ci? La 31 818. Tellement l'habitude d'utiliser le carnet d'ordre. 31 818. On la supprime. Allez, du mal On va le faire comme ça. Hop, on va la chercher tout en bas. En vrai, Orange, c'est pas déconnant. Parce que certes, il a tapé deux fois. Ah, mais on est sur du daily quand même. C'est difficile, hein. Soit c'est un orange orangé, parce que le niveau marche bien, mais là, il a eu un peu de mal. Là, il est vraiment, il est large en fait comme niveau. Soit on le met en rouge. Là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il n'y a pas de vérité, de vérité pure, quoi.
Ouais, c'est pas facile. Mais bon, trading, c'est jamais facile, on en prend toujours. Donc là, voilà, ce niveau quand même à surveiller, comme le niveau dont je vous avais parlé plus haut, qui est un niveau qui fonctionne très bien au rachat d'une vente et pas un achat pur. Il est un petit peu difficile à travailler. À ce niveau-là, il est un petit peu difficile aussi. De toute façon, on est sur des niveaux de prix où c'est difficile, hein. Quand on est là, on est sur des niveaux de stress importants. Je parle pour le marché global, hein, qui font que les décisions sont vraiment, vraiment pas faciles à prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, le chat est bien activé. Ok, bah ça doit être plutôt clair. Pour l'instant, j'ai juste des affirmations sur les niveaux. Mais du coup, si vous avez des questions spécifiques, parce que là, on travaille quelque chose, vous voyez, on va de plus en plus loin. Avant, je vous disais, voilà, on a le niveau. Ben, maintenant, il y a des niveaux qu'on travaille un peu plus à l'achat, d'autres qu'on travaille un peu plus à la vente. C'est vraiment important de bien comprendre après comment on ajuste la stratégie. Et si là, on est sur quelque chose de trop compliqué, je vous invite à reprendre tout ce qui a été fait avant pour euh, repartir de la base. Ça va peut-être un petit peu plus vous parler, parce que le but, c'est vraiment de vous faire monter vers le haut et d'être de plus en plus compliqué, avec bien sûr des webinaires qui vont revenir un petit peu aux bases à chaque fois. Donc là, on a vu un petit peu nos niveaux. Je suis même d'avis de tout péter. Je pense que ça peut être intéressant. On garde celui-là qu'on vient de retracer et on recommence tout. Ça, vraiment, je le fais très souvent parce que ça devient vite un petit peu le fouillis et ça peut être intéressant de retravailler. On repart vers le bas. De toute façon, on aura le temps de se revoir, hein, si on casse ces prix-là. Voilà. Et on peut se dire, voilà, avec ici, c'est bien, ça correspond à ça correspond au haut de ces bougies. C'est notre range orange. Là, c'est notre zone où c'est orange très, très rouge. C'est notre zone critique. Voilà. Où ça va être aussi le fondamental et comment le marché réagit pour réussir à travailler cette zone-là. C'est très important. OK? Donc, il faut le voir comme une sorte de pivot. On pourrait tracer un seul niveau rouge, mais comme les écarts de prix sont importants, on va le tracer au milieu. Nous, on va être un petit peu plus précis dans l'approche, avec peut-être même un troisième, parce que là, je vois quelque chose, vous voyez, qui correspond à ça, qui correspond au corps de ces bougies, qui correspond au gap ici, et qui correspond, c'est pas mal, hein, qui correspond aussi aux mèches qui sont ici. J'aime bien ce niveau. Ça nous fait 3 niveaux, parce qu'on a quand même 1000 points là, avec 3 niveaux d'intervention un peu plus long terme. On ne va pas placer les achats tout de suite, parce que je vous l'ai dit, il faudra le correspondre avec du fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'on est retourné sur ces prix-là? Mais si on arrive ici, ça peut être intéressant. Je fais ça par anticipation, hein, sans savoir le fondamental, d'avoir une cartouche ici, une cartouche ici et une cartouche là, pour aller chercher les niveaux qu'on va travailler par la suite. Et vraiment, je vous invite à prendre votre croix et à remonter comme ça un petit peu le marché pour voir les différents niveaux et comment on peut travailler. Donc, on remonte. Est-ce que là, il y a quelque chose? Là, il y a peut-être un niveau jaune. Alors, moi, j'arrive à le tracer en daily parce que j'ai vraiment l'habitude. Voilà, il marche une fois. Là, il marche moyen. Ouais, je pense qu'on peut le garder orange. Mais celui-là, vous voyez, c'est un orange un petit peu plus jaune. Ce qu'on va faire, parce que là, on rentre vraiment dans de l'analyse vraiment beaucoup plus poussée. Oui.
Celles-là, on va les mettre en dark orange. Alors, bien sûr, après, quand vous êtes bien aguerri, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Ça, je le mets pour les plus novices qui comprennent le dégradé de couleur. Plus c'est vers le jaune, moins c'est faible, moins c'est fort. Plus c'est vers le rouge, plus c'est fort. Voilà. Que ça, c'est quasiment des rouges. Mais le marché est tellement volatile dans cette période que du coup, c'est difficile de mettre des niveaux rouges. Et là, on est vraiment sur un niveau orange classique qu'on pourra travailler en day ou sur du 15 minutes, en fait. Ça va ressembler à des choses. Si le marché tombe, on ira chercher du 15 minutes, ben voilà, on l'aura déjà fait et on aura cette graduation. OK? Mais, comme je le répète, si vous avez l'habitude de trader beaucoup, ça, c'est pas besoin de mettre de couleur, hein. Moi, j'en mets jamais, hein. Mais des niveaux rouges et je sais après dans ma tête à quoi correspond. Mais c'est bien pour les plus novices de commencer avec ça. Donc voilà, on continue avec notre croix. Est-ce qu'on voit quelque chose? Là, il y a un petit quelque chose, un petit orange aussi, hein. Non, il est mal tracé. Donc, j'ai essayé de faire ça de façon. Voilà, là, c'est nickel. Vous voyez, là, ça marche bien. Ça tient, sachant que c'est des bougies daily, hein. Ça tient, ça tient, ça tient. Là, ça craque un peu, mais on a quand même le pullback qui vient nous sauver, si on a vendu ici. Donc, on a le temps de sortir. Là même, on a le gap qui nous fait très mal, mais on a le pullback. Et après, on a même le pullback pour buy. Donc, il marche très, très bien, ce niveau orange. Est-ce que c'est un dark orange? Alors, je vais le mettre en orange foncé parce qu'on a à chaque fois des sorties et on a même la possibilité de racheter. Donc, il fonctionne très bien, ce niveau. Là, on regarde, on achète, ça marche. Largement le temps de sortir, on achète, ça marche. Là, on est en difficulté, mais peut-être qu'on va travailler cette zone complète et on voit qu'on arrive à avoir le pullback. Et là aussi, ça fonctionne. Donc, là, on est très bien. Et là, on est il n'y a pas si longtemps, hein. Septembre 2022, septembre, octobre, non, quasiment novembre. Donc là, on est le 18. Donc, cette zone marche très, très bien. On reprend notre petite croix, on se remet là et on remonte. Là, on n'a rien qui nous dit quelque chose. On pourrait avoir peut-être un niveau jaune, changer un petit peu. Ah, là, il n'y a aucun doute qu'il est jaune et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Voilà. Donc là, on a un niveau, en fait, un pivot qui marque des changements de tendance. Même si ça s'arrête ici, mais ça correspond au changement de tendance où là, ah, peut-être qu'on va baisser. Ah bah non, on va plus haut. Et là, c'est à peu près la même chose. À chaque fois, on va baisser. Ah bah non, on va plus haut et on s'arrête. Et de même, là, pas de changement de tendance. Voilà. Ça marque un point qui pourra nous aider sur du scalping, sur du day trading peut-être, mais sur du long terme, ça va être difficile à travailler. Ce qu'on peut avoir, c'est si par exemple, comment on peut le travailler? Là, imaginons, on baisse. Et on voit que fondamentalement, le marché n'est pas mauvais. Ça pourrait baisser pour des raisons. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme raison? Des raisons peut-être un peu plus techniques, mais qui n'ont pas de vérité fondamentale. Après, c'est très dur, hein, de comprendre le fondamental, mais on travaille de plus en plus ensemble. Et je vous l'ai dit, je vous invite à suivre Christophe Barrault, le meilleur analyste du monde. Vous avez de la chance, il est en français, donc il publie beaucoup, beaucoup de contenu en français. C'est très accessible, hein, pour vous aider dans votre analyse. Et si on voit que le marché baisse de manière plus technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison fondamentale, le marché a besoin de respirer, on prend des profits, il y a des dividendes qui sont distribués, ce genre de choses. Eh bien, plutôt que d'attendre ici pour acheter, si on avait un marché qui était baissier un peu plus violent, comme une hausse des taux, on attendrait plutôt les niveaux orange
Et ben, peut-être qu'on va se dire, ah, je vais pouvoir commencer à intervenir ici, avec une première cartouche de 5, où l'objectif, ça va être, bah, voilà, je commence à rentrer dans le marché parce que je ne suis pas sûr qu'on a ici bas. Comme là, par exemple, on voit, les bougies sont fortes. Là, ça peut être des niveaux techniques, aucune idée, je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé à ce niveau-là, hein. Et si c'était pas lié à quelque chose de fondamental, on peut commencer à acheter ici. Et on voit que ça fonctionne très bien, parce que si on attend là, bah, on ne touche jamais. OK? Et ça correspond un petit peu avec le niveau que j'avais acheté très récemment, là, que vous retrouvez ici. Parce que là, ça baissait parce qu'il y a une banque américaine qui a eu beaucoup de retraits. Ça ne veut pas dire que la banque est en difficulté. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça a créé une petite panique sur le marché où je me suis dit, pour l'instant, cette panique, elle n'est pas justifiée. Ça vaut le coup de mettre une petite cartouche. Ça peut être intéressant. Et après, bien sûr, le stop, de toute façon, il était plutôt court, hein. On avait, je ne sais plus, 700 points. Je ne l'avais pas mis, mais on aurait coupé en fait sous ça, quoi. On payait 500, ouais, on coupait sous. On avait un stop de 300 points pour reprendre d'ici, en fait. Donc ça va. C'est pas si cher que ça par rapport au potentiel. On avait un potentiel de 300 points. C'est du 1 pour 1, en fait. Donc ça fonctionne bien. Si vous êtes sur du 1 pour 1 et que vous avez raison 55-65% du temps, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Il ne faut vraiment pas penser que les gestionnaires, ils font des trucs, ils font tout le temps fois 10, fois 100, jamais, hein. Si vous avez un gestionnaire qui réussit 55%, 60% du temps, hein, et qui fait des trades en 1 pour 1, c'est excellent, excellent. Il n'aura aucun problème à se faire recruter. Là, après, c'est moi qui l'ai mal sorti. Parce que vraiment, je suis sur une autre mission, donc c'est vrai que j'étais un petit peu moins focus, on va dire, mais sinon, je l'aurais fait de façon plus précise. Comme on a un compte démo, on en profite. OK, alors, petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Julien, si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, j'ai les précédentes questions. Comment tu sais si tu mets un lot, 3 lots, 10 lots? Alors, moi, j'aime bien dire que un lot, en général, normalement, le chat est accessible, hein. Ouais. Je vois qu'il y a des mains levées, mais vous pouvez discuter, hein. Je l'ai activé, tout le monde peut parler dans le chat. Euh, Moi, j'aime bien dire qu'un lot, c'est 10 000 dollars si vous êtes sur un produit en dollars, 10 000 euros si vous êtes sur un produit en euros. C'est ce qui va vous permettre de jamais. Enfin, ça va être plus difficile de vous faire hard stop parce que je sais que c'est difficile au début de mettre des stop loss. Et on est tous euh, en difficulté par rapport à ça. Ça prend beaucoup d'années avant de bien comprendre comment maîtriser le stop loss. Et c'est pour ça qu'il faut faire d'abord rendez-vous. Et quand on ouvre ses premiers comptes, eh bien, on met des petites sommes. Et on sait que statistiquement, on va les perdre. C'est très difficile d'être trader gagnant du premier. Même moi, hein, j'ai perdu au début. La chance, c'est qu'en France, quand vous perdez sur une année fiscale, vous avez 10 ans pour vous refaire. Et là, par exemple, moi, j'avais perdu en 2019. J'avais perdu aussi un petit peu en 2020. J'ai beaucoup gagné par contre en 2021, 2022, 2023. Et ben en fait, ces pertes en 2019, ben, je les ai rattrapées sur les années suivantes. Et du coup, je ne paye pas d'impôt dessus. Parce que j'ai simplement regagné l'argent que je fais. Et si vous regardez ce webinaire, je pense que vous êtes dans une démarche long terme. Ben, si ça arrive d'avoir des années difficiles, eh bien, il n'y a aucun problème à pouvoir vous refaire sur les années précédentes, les années suivantes, je veux dire. Ça, il n'y a aucun problème. Il faut juste bien gérer sa feuille d'impôt.
Et par exemple, bah, du coup, là, 2023, 2013, bah, comme j'avais eu que des gains de 2013 à ouais, quasiment 2019, bah, du coup, là, j'ai pas de sortie. Alors, par contre, en 2014, j'ai beaucoup perdu, mais j'ai beaucoup perdu des gains. Donc, ça se compensait. Voilà un petit peu pour vous donner une idée. Et c'est les cases 3VG et 3VH dans la feuille d'impôt. Comme je sais qu'on est en période d'impôt, si ça peut vous aider, voilà. Donc, je répète, et il ne faut pas avoir peur de mettre des zéros en lot. Si vous avez 10 000, si vous avez 1 000 $, 1 000 €, vous mettez des zéros en lot. Et vous pouvez monter jusqu'à 3 cartouches. Donc, 0,03 si vous avez 1 000 $. Avec des stop loss, hein. Attention. Parce que sinon, vous êtes en effet de levier important quand même. Si vous avez 10 000, et ben là, vous pouvez mettre des 1 lot avec 3 lots. Mais encore une fois, si vous maîtrisez bien le stop loss, sinon, vous repassez à la case précédente. Par exemple, vous savez, vous avez du mal à mettre des stop loss. Vous ne les appliquez pas toujours. Parce que c'est, encore une fois, très difficile. Eh bien, vous prenez vos, par exemple, si vous avez 10 000 $, vous ne mettez pas un lot, parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous mettez des 0,01 lot. Et peut-être que ça va vous frustrer parce que vous allez avoir que des petits gains. Mais il vaut mieux avoir que des petits gains que des grosses pertes. Si vous regardez là sur mon compte, quand bien même c'est un compte de démo, n'oubliez pas que c'est un compte à 300 000. Il n'y a pas de folie, hein. Là, c'est sur du scalping, c'est tout petit montant. Et quand on est sur un petit peu plus long terme, là, on est sur 1%. 1% aussi. Là, je prends 0,5, je prends 0,5. Je ne fais pas des folies, hein. Vous n'avez pas de trade à plus 30 000. Alors, c'est possible, hein, sur du long terme, mais des petits stops et les take profits sont un petit peu plus loin. Mais on ne cherche pas à faire des multiples de tarés parce que c'est des marchés qui ne sont pas adaptés pour ça, tout simplement. Il vaut mieux aller sur de la crypto si vous voulez des multiples importants. Et la crypto, comme je vous l'ai dit, est plus facile. Et il y a le Bitcoin sur IronFX. Par contre, si vous faites du Bitcoin, je recommande de travailler plus à l'achat. Pareil pour Ethereum. Et après, vous allez chercher d'autres cryptos hors Monero, parce que le Monero, je vous avais expliqué, c'est euh, un petit peu plus technique. Ça va suivre la conjecture de la géopolitique. Euh, donc, c'est un peu plus compliqué. Mais vous allez chercher du Fantôme qui se vend très bien. Solana, c'est un peu dur. Fantôme, Polygon. Et en fait, quand vous avez envie de vendre du Bitcoin, parce que c'est difficile, d'avoir sur les altcoins tous les prix, vous commencez déjà à faire votre stratégie là, comme on a travaillé les niveaux sur Bitcoin. Et en fonction du prix du Bitcoin, vous allez trader les autres coins. Et après, vous allez ajuster. Si par exemple, on est sur un niveau sur Bitcoin et on n'est pas loin d'un niveau de vente sur Fantôme, vous attendez le niveau de vente sur Fantôme, hein, ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas totalement précis. Et ça marche bien. Parce que vendre Bitcoin, là par exemple, je l'ai fait par flemme. Je suis vendeur de Bitcoin parce que je n'ai pas eu le temps d'analyser. Ça me coûte très cher. Parce que je suis vendeur de Bitcoin à 25 000. Heureusement que je gagne du swap tous les jours. Et on est à 29. Donc, je perds 6 000 $ actuellement sur ma position. Un peu moins de 6 000 $. En revanche, si j'avais vendu du fantôme sur les mêmes prix, et ben là, je serais gagnant de 3 000 à 4 000 $. Vous voyez la différence? Parce que Bitcoin, c'est quand même, c'est fondamentalement aussi. Donc, c'est difficile. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. 10 lots sur le Forex. Je vais regarder, hein, parce que je fais juste un test pour regarder la taille d'un lot. OK. Donc, en fait, ça, c'est un lot classique.
10 lots, c'est un lot classique parce qu'un lot de Forex, c'est un lot à 100 000 $. Ou un pip égale 10 $. Ah non, sur un pip égale 10 $. Non, c'est des bons lots de Forex. Pour jouer du 10 lots de Forex, comme ça, il faut minimum 100 000. Ouais, c'est beaucoup d'argent, 10 lots de Forex. Ce pas des lots de ça. Hein. Non, 10 lots de Forex, il faut 100 000. Et du coup, tu montes avec des petits stops, tu peux monter à 30 lots, 100 000. Si tu as 10 000, tu joues que un lot. En fait, après, sinon, ça va te mettre en effet de levier trop important. Et comme je sais que généralement, vous avez du mal avec les stop-loss, là, si tu joues 10 lots avec, je ne sais pas hein, combien tu joues, après, si tu as 100 000, très bien, pas de problème. N'hésite pas à me dire ton montant, mais je ne t'oblige pas si tu ne peux pas le dire, il n'y a pas d'obligation. Je regarde peut-être que tu me l'as dit. Ouais, après, tu peux le calculer de tête. Hein. Quand tu as l'habitude, c'est pas compliqué. Mais il faut se dire qu'un lot de Forex, c'est 100 000 $. Donc, quand tu joues 10 lots, moi, je trouve que tu peux être en effet de levier de 10 sur du day trading. Parce que les 10% de Forex, tu ne vas pas les faire souvent. C'est assez rare de faire sur une journée. Donc, statistiquement, ça va être plus dur de te faire éclater. Si tu es chaud et que tu fais du scalping, tu peux passer à 30 lots, mais sur 3 cartouches. Il faut être sûr de ton stop loss. Parce que si tu ne mets pas de stop loss et que tu envoies 30 lots, ça prend 3%, tu perds 100% de ton capital, c'était dans le mauvais sens. Donc, c'est pas bon. Donc, si tu as encore un peu de mal avec les stop loss, encore une fois, je ne suis pas là pour juger, hein, c'est très difficile. Ouais, je sais, c'est comme TradingView, ça c'est pas de problème, mais il faut avoir la logique d'effet de levier en fait. Parce que souvent, vous avez du mal avec la logique d'effet de levier. Il faut penser, si vous êtes en effet de levier de 10, si le marché prend 10%, vous doublez votre capital si on a l'achat. Si on a l'achat, du coup, en effet de levier de 10 et que le marché perd 10%, vous êtes mort. Parce qu'en fait, 10 fois 10, ça fait 100. Et du coup, si tu joues 30 lots, bah du coup, c'est 3%. Et 3% de Forex, ça peut le faire en une journée ou ça peut le faire en 2 jours, en 3 jours, assez facilement. Donc, si tu as un peu de mal et que tu attends que le marché se retourne, tu as le temps de tout perdre. Et là, sur une base de 100 000, donc c'est beaucoup d'argent. Donc, 10 lots de Forex, c'est vraiment, c'est niveau professionnel. Hein. C'est beaucoup d'argent, 10 lots de Forex. Faire très attention. Sachant que 10 lots de Forex, tu commences à avoir un impact sur le prix à une dizaine de secondes, une minute. Puisque pour faire bouger d'un pip, sous réserve qu'ils n'enlèvent pas leur lot, un pip, il y a à peu près 100 lots par pip. Là, par exemple, si tu achètes 100, sur un compte de démo, hein, je ne vais pas le faire. Si tu achètes 100, tu fais monter le marché instantanément de 1. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. C'est rare qu'il y ait plus de 100 sur une case. Et une case, c'est 90, 91, 92, 93. OK? Et généralement, si tu envoies 100 lots, les cases suivantes vont être un petit peu plus faibles. Ouais, non, c'est très bien. Si vous avez un peu de mal, allez sur Iron Trader sur l'Apple Store qui vous aide à tout calculer. Mais c'est bien d'avoir la logique mathématique de tête parce que c'est pas compliqué. C'est du bassin. Le même, hein, on peut faire un exercice. Si vous êtes en effet de levier 5, bah, du coup, comment on arrive à 100 partant de 5? On multiplie par 20. Donc, du coup, si le marché prend 20% dans l'autre sens,
doubler le capital. S'il prend 20% dans le mauvais sens, vous avez tout perdu. Là, par exemple, hein, pour vous donner, très bien, j'ai vu que tu as donné la bonne réponse, alors il y avait certainement un petit retard. Mais sur ma position de Bitcoin, là, ouais, c'est ça, champ d'effet de levier 2. Vous voyez, hein, même moi, je ne fais pas le fou. Surtout parce que c'est Bitcoin, en fait. Et que quand je l'ai fait, j'ai dit, oula, c'est un peu risqué comme c'est Bitcoin. Peut-être que je serais en effet de levier 3 si j'avais été. D'ailleurs, je me mets plus en effet de levier 3 si par exemple j'avais vendu du fantôme. OK? Sans value cut, c'est pas ça qui va changer. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces notions. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Donc, on va arrêter sur ce point. Je pense que c'est clair. Et si vous n'avez pas bien compris, regardez-le en replay. Parce que là, j'aimerais bien qu'on finisse de travailler sur les niveaux. Vous allez voir, ça va être rapide. Alors, on se reconcentre bien. On réduit cette plage qui ne nous sert à rien. Et comment on retravaille? Là, ouais, c'est un niveau jaune pas terrible. On peut se le noter. Je ne l'ai même pas. Je l'ai même pas bien tracé. Mais ça, c'est un petit niveau jaune, quoi. Parce qu'en fait, il marche là, là, il marche pas, là, il marche pas. Marche pas, marche pas, marche pas. C'est plus un point d'arrêt, c'est comme les pivots, en fait. On voit que ça s'arrête sur ce prix-là, ça réfléchit, mais c'est pas déterminant. Limite, en fait, on va le virer, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas. Parce qu'en fait, je dis ça s'arrête, mais c'est pas déterminant. Il n'y a même pas vraiment d'arrêt. Donc, on ne va pas le faire. Le niveau, il n'y a même pas de niveau. J'aime pas. Parce qu'en fait, on va avoir tendance à couper notre position ici, alors que le marché, en fait, il continue. On peut extendre plus, en fait. Alors que là, il y a vraiment des points d'arrêt. Donc, on remonte. Ah, là, il y a un petit quelque chose. On va remonter un peu. On va le tracer. Voilà. Et là, ça correspond un peu mieux. Là, ça correspond à quelque chose, parce que derrière, il y a quand même 2000 points. 2000 points, c'est pas zéro. Là, ça repart. Là, ça marche. Là, ça marche, on va dire un petit peu en gap. Là, du coup, ça marche pas. Là non plus, ça marche pas, mais ça marque un vrai point. Là, pareil, ça marche par rapport à ici. Un petit peu de jeu, hein, mais c'est jamais parfait. Là, il y a un petit arrêt. Voilà, ça, c'est un niveau jaune. L'autre, il voulait rien dire. Ça, c'est un niveau jaune qui fonctionne. Encore une fois, hein, si vous avez des questions, allez-y, hein. Ah, pareil, on a quelque chose aussi. Même qualifié de niveau orange, ce qui marche beaucoup mieux que celui-ci. Et après, bien sûr, il faudra aller travailler au niveau en daily, mais ça, on le fera dans un prochain webinaire. Et voilà, ça, c'est un niveau orange, mais orange normal, quoi. Il n'est pas orange, c'est pas orange foncé. Là, c'est plutôt du jaune, ce qui marchouille, quoi. Jaune, mais voilà, on va dire c'est un jaune foncé, puisque si on va allez, on va être très précis. Est-ce qu'on aurait un jaune plus foncé? Gold, voilà. Bon, ouais, ça se voit même pas. Ouais, j'aime pas trop. Allez, ça, c'est rouge. Allez, on va dire qu'il est orange parce que, pourquoi? Ça, je vois que c'est un niveau qui marche très bien en day trading. Marche un peu moins bien en long terme, marche quand même, hein. Mais en day trading, on va vouloir le trader très souvent celui-là. OK? Et après, on va correspondre avec ce qu'on a ici. Pareil, petit niveau orange.
Et après, on va rentrer dans les niveaux rouges avec là et là. Et là, à la limite, on va mettre 2 rouges parce qu'ils sont importants, mais on pourrait mettre 2… Ah non, non, on va être précis. On va se mettre 2 orange orangé puisqu'il y a il y a un petit quelque chose. Ça, je vais le virer. Le troisième, j'aime pas. D'ailleurs, on pourrait remonter nos prix. Ah, c'est parce qu'on a pris de la marge. Ok, j'ai capté. On a pris un petit peu de marge. Et du coup, dans nos objets, on a… Ouais, ça, c'est rouge. Ce qui fonctionne vraiment bien. Et ces deux-là, alors ils seront rouges en day trading, hein, mais ils seront dark orange sur ce niveau-là. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi. Puis sinon, on est bon, je pense, hein. Je vous laisse une 2 minutes pour les poser. Bah, ça a l'air d'aller. Au pire, vous me mettez en commentaire de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être venu, d'avoir aidé à animer ce webinaire. On espère qu'au mois de mai, on fera un petit peu mieux. Là, on est encore en phase de rodage. Peut-être que je fasse un petit peu plus de… On n'a que 4 webinaires par semaine. Un petit peu plus de trades comme ça, quand je vois des opportunités que je prends en réel, les mettre un peu comme ça, je pense que ça peut peut-être être intéressant. À quand les live forex, j'avais trouvé quelqu'un qui m'a planté, enfin, en fait, qui m'a planté. Il m'a dit, ouais, je me sens pas à l'aise et tout ça. Je vous assure, c'est extrêmement difficile. Je galère. Et les bons, en fait, que je connaisse, ils veulent pas donner leur technique. C'est ça le truc aussi. J'en avais un qui est génial, hein. Il m'a dit, non, je veux pas. Il me dit, je te montre à toi, mais ouais, c'est ça, c'est très, très, très difficile. Je vais peut-être recontacter quelqu'un, mais il est moyen fiable. C'est ça le problème. Les bons, ils s'en foutent, en fait. Ils n'ont pas ce côté pédagogique que j'aime bien faire. Mais vraiment, je vous promets que j'essaie de trouver. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end. Profitez des jours fériés. J'ai justement posté des choses sur LinkedIn qui peuvent vous intéresser pour profiter de ces jours fériés. Et puis, je vous dis à bientôt.